Imaginons des scénarios ensemble. Et si les Français se déplaçaient autrement? Ils modifient peu à peu leur manière de se déplacer. Parmi les modes émergents de mobilité, la voiture partagée arrive en tête, devant le vélo, le car longue distance, le vélo partage, ou encore la glisse urbaine et la trottinette. La voiture reste de plus en plus aux portes de ville, garée dans des parcs relais, les conducteurs rejoignant le centre-ville en transport en commun. On en compte plus de 250 en France aujourd'hui. Si la voiture en libre service n'a séduit que 5% des Français, 11% des Franciliens s'y sont convertis et même 20% des Parisiens qui profitent de 4000 véhicules électriques. Pour les vélos, suivant l'exemple de La Rochelle, aujourd'hui, près de 40 villes offrent des services de vélo en libre service. Enfin, près de 45 000 km de voies cyclables sont désormais aménagées sur le territoire, les régions Aquitaine, Île-de-France, Pays de la Loire et Rhône-Alpes étant les mieux dotées. Plus de pistes aménagées, c'est plus de sécurité pour les 500 000 Français qui vont chaque jour au travail en vélo. Pourquoi est-il si compliqué de changer nos manières de nous déplacer? Modifier la place de la voiture dans le quotidien d'un pays, c'est prendre en compte le poids des transports routiers dans l'économie nationale. Par exemple, saviez-vous que le transport routier des marchandises en France représente plus de 400 000 personnes et 300 000 véhicules? De son côté, le transport collectif de personnes représente près de 100 000 salariés et plus de 50 000 véhicules. Les ventes de voitures neuves en France sont stables, autour de 2 millions d'unités par an. Et elles sont annoncées à 2,5 millions d'unités en 2020. Ces véhicules sont fabriqués en partie dans des usines de l'Hexagone, 4400 sites de production qui emploient 440 000 salariés, sans oublier 17 000 chercheurs en R&D. Pour rouler, ces véhicules ont besoin de carburant. Près de 20 000 personnes sont employées dans les stations-service. Et 320 000 garagistes les réparent tout au long de leur vie. Leur déplacement serait impossible sans les routes que construisent et entretiennent les 80 000 salariés des travaux publics, un secteur qui génère 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Actuellement, il y a beaucoup de scénarios possibles. Un scénario qui semble simple, ce serait remplacer sa voiture individuelle à essence par une voiture autonome. On était propriétaire de sa voiture individuelle, on devient propriétaire d'une voiture autonome. À l'extrême, on peut imaginer un autre scénario. Là, plus personne n'a de véhicule individuel, plus personne n'a de véhicule à essence et personne n'a de véhicule autonome. Mais par contre, une flotte de petits véhicules autonomes collectifs circule en permanence et comment on peut les appeler, les faire arrêter devant sa porte. Une masse de gens qui utilisent des véhicules autonomes collectifs et des privilégiés qui pourront se permettre de s'acheter un véhicule autonome. Et puis il y aura les autres, ceux qui devront peut-être pour des raisons culturelles, budgétaires, sociales et autres, fonctionner de manière plus classique, sans forcément pouvoir accéder à un véhicule autonome, en tout cas individuel. Je choisirais la voiture autonome comme mon véhicule perso. Je pense que c'est une libération de l'individu et oui, même si j'aime conduire, je pense que je ferai l'acquisition d'un véhicule autonome. Comme point négatif, c'est qu'on aurait toujours chacun sa voiture et qui est utilisée, pas forcément toute la journée d'une manière efficace. Je pense qu'être tout seul dans son véhicule ou avec sa famille, par exemple, quand on part en vacances, ça reste des moments quand même de la vie qui sont, à mon avis, importants. Il y a trop de véhicules, il n'y a qu'à voir, chaque famille possède 1, voire 2 véhicules, voire même plus. Ça fait énormément de voitures qui restent les 3/4 du temps au garage. Et cette liberté d'avoir sa propre voiture, son propre moyen de transport individuel, pour moi, ça reste une liberté fondamentale. À force de produire, comme c'est le cas actuellement, la planète pourra en souffrir. Maintenant, c'est quoi le projet? Individuel? Transport en commun? La voiture autonome, c'est bien si elle remplit sa fonction, c'est-à-dire qu'il y ait moins de voitures individuelles. 90% du temps, ces véhicules, les véhicules personnels, ne sont pas utilisés. Je verrais plutôt des véhicules collectifs plus que des véhicules personnels. Je pense que ce serait mieux un système comme les Uber où c'est soit dans un garage et que quand on ait besoin de la voiture, on appelle et que la voiture du coup vienne à nous au moment besoin et que ce ne soit pas une voiture qui nous appartient. Il y aura moins de pollution et donc un bien-être pour tout le monde. Moins de pollution, donc d'un point de vue environnemental, je pense que c'est une bonne chose.
l'évolution sociétale de tout partager, je ne sais pas si elle est partagée justement par tout le monde. En tout cas pas par moi. Je crois qu'on est tout à fait prêt à faire le pas et à partager un taxi ou un véhicule. Et puis de toute façon, même si on n'est pas tout à fait prêt, c'est bien d'aller dans ce sens parce que je crois que c'est important. On va avoir donc un bénéfice sur la consommation d'énergie par personne transportée, puisqu'on va avoir plus de monde dans les voitures, des voitures plus efficaces. Il faut voir en combien de temps on a la voiture, quoi. Parce que là aujourd'hui, je monte dans ma voiture, je peux partir tout de suite. Si la voiture arrive dans une demi-heure, bon, une demi-heure perdue. Ça ne m'ennuierait pas du tout d'avoir une voiture partagée avec la communauté, entre guillemets. Ça me poserait aucun problème, mais j'aime bien l'idée d'ailleurs. C'est comme tous les transports où il y a plusieurs personnes, je veux dire, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien. Je viendrai avec un petit tissu pour m'asseoir sur les fauteuils. J'imagine que ça pourra être sale, voilà. Donc ce ne sera pas super au niveau de l'hygiène. On est gagnant sur la sécurité, sur la pollution et sur le coût aussi. Et d'un point de vue mobilité, ça a évidemment un intérêt immense par rapport à une solution véhicule autonome individuel, c'est que ça permet de libérer de l'espace urbain. On gagne énormément d'espace, on gagne en fluidité du trafic, on gagne de l'espace de stationnement. Donc c'est vrai qu'il y a l'économie d'assurance, l'économie d'essence, mais il faut rester à savoir combien ça va coûter de l'autre côté. À Toulouse, on bat le record de France de progression démographique. Chaque mois, il y a quelques 1000 véhicules individuels de plus. Évidemment, on ne peut pas créer 1000 places de parking de plus chaque mois. On ne peut pas élargir les routes, les rues, les avenues. Donc, en réalité, dans des territoires urbains comme les nôtres en pleine croissance, on ne peut assurer à terme la pérennisation de la mobilité des gens qu'avec un système en commun. Tout ça, on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas, mais l'idée est bonne. On peut avoir bien sûr une réduction du nombre de voitures individuelles du fait qu'elles peuvent être partagées, mais par contre, je pense qu'il faut laisser le choix aux gens. Alors ça c'est vrai plutôt pour des constructeurs premium, donc on peut imaginer que Mercedes, BMW vont vendre des véhicules robotisés à des particuliers, mais la même technologie peut permettre de vendre de la mobilité sans avoir besoin d'acheter l'objet. Si les personnes l'achètent en individuel, je pense qu'elle sera quand même assez onéreuse. Donc forcément, vous avez des gens qui ne pourront pas acheter ce genre de véhicule. Ça va être incitatif pour les bonnes pratiques de mobilité. C'est quand les pouvoirs publics mettent en place des transports efficaces que les gens les prennent. Et donc il faut que nous envisagions ces comportements nouveaux pour faire en sorte que demain, le déplacement, ce soit un enjeu environnemental, bien sûr, économique, écologique et probablement aussi social. Propriété individuelle de véhicules autonomes ou aucune propriété et que des véhicules collectifs autonomes, il y a énormément de possibilités. Alors les quelques études qu'on a pu mener à l'association par rapport justement à l'usage du véhicule laissent paraître que les Français aiment leur voiture. Ça pose des très gros problèmes environnementaux, puisque pour produire un parc de véhicules individuels autonomes pour l'ensemble du monde occidental, et on ne parle même pas des pays émergents, on vient à nouveau, on pollue, sinon sur le lieu d'utilisation de la voiture, mais au lieu de production. Donc de ce point de vue-là, du point de vue des contraintes environnementales et de la transition énergétique, on ne résout pas les problèmes. Donc les Français aimant leur voiture, je ne sais pas si la voiture autonome va modifier cette perception. C'est vraiment pour eux le prolongement de leur domicile. Ils aiment être à l'intérieur de leur voiture. Si on fait le comparatif avec le véhicule électrique, aujourd'hui beaucoup de gens nous disent qu'ils n'estiment pas pouvoir accéder au véhicule électrique parce que c'est trop cher. On peut considérer que ce type de nouveaux véhicules seront réservés exclusivement aux gens qui en auront les moyens. Je suis convaincue que les transports en commun, pour les longues comme pour les courtes distances, c'est la meilleure solution. Donc pour moi, le scénario, ce sera effectivement celui qui facilitera peut-être les transports collectifs.